Chers étudiants des aumôneries étudiantes, je suis heureux de vous rencontrer. Je suis François Audinet, je suis prêtre du diocèse du Havre et j'enseigne la théologie au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Je voudrais vous parler de la manière dont les plus pauvres nous apprennent à espérer. C'est quelque chose d'un peu étonnant de nous dire que des gens qui ont des vies vraiment difficiles, qui traversent beaucoup de galères, des épreuves incessantes, ce sont justement ces personnes-là qui sont les premières à espérer, et ce sont justement ces personnes-là qui peuvent nous apprendre ce que c'est vraiment que l'espérance. Alors, à partir d'un petit peu de chemin fait avec les personnes les plus pauvres, à partir aussi de travaux théologiques que je peux mener au Centre Sèvres avec d'autres enseignants, je voudrais juste vous partager 3 pistes, 3 aspects qui me marquent dans la manière dont les plus pauvres peuvent nous apprendre vraiment à espérer. Le premier aspect, c'est que les plus pauvres n'ont pas une espérance vague, une espérance lointaine pour plus tard ou seulement pour après la mort. Le fait de cheminer avec les plus pauvres, ça nous apprend à enraciner notre espérance dans le concret. L'espérance, ce n'est pas un rêve vague qui peut-être adviendra après la mort. L'espérance, c'est que aujourd'hui, maintenant, là, ici, la mort ne va pas gagner. L'espérance, c'est celle que les épreuves ne vont pas nous submerger, que le mal ne va pas nous mettre par terre. L'espérance, c'est que Dieu peut nous relever. Bien sûr, nous, les chrétiens, nous avons une espérance à l'horizon de la terre entière et une espérance à l'horizon de l'éternité, et tant mieux. Mais cette espérance, justement, elle est incarnée, elle commence maintenant, et les plus pauvres nous empêchent d'avoir une espérance qui soit une fuite de nos problèmes, de nos épreuves, des épreuves que eux, ils traversent. L'espérance, ce n'est pas une consolation à bon marché, en se disant que c'est difficile aujourd'hui, mais que ça ira mieux après notre mort. Pas du tout. Les plus pauvres sont tellement marqués par les épreuves, par les difficultés de la vie, qu'ils espèrent maintenant, pour maintenant, et de manière concrète. Le deuxième aspect qui me frappe beaucoup, c'est que les plus pauvres ont une espérance qui n'est pas seulement une espérance pour eux, mais une espérance pour tous. Ce n'est pas une espérance limitée à eux et à la traversée des épreuves qu'ils peuvent connaître. Ils espèrent un bien, ils espèrent le salut de Dieu pour toute l'humanité. Ça, c'est très frappant parce que les plus pauvres sont souvent les victimes d'engrenages dans lesquels il y a d'autres êtres humains qui sont complices. Mais en général, les plus pauvres n'espèrent pas que ceux qui sont complices de leur pauvreté ou du mal qu'ils subissent, que ces gens-là soient anéantis. Les plus pauvres espèrent une réconciliation. Les plus pauvres espèrent que nous puissions nous retrouver. Les plus pauvres espèrent qu'on comprenne ce qu'ils vivent et que cela permette des retrouvailles, un pardon, une réconciliation. C'est frappant parce que souvent, quand nous oublions les plus pauvres, justement, nous nous limitons à une espérance pour nous, pour notre salut à nous, une espérance qui est très individuelle. Au contraire, les plus pauvres nous invitent à une espérance à l'échelle de toute l'humanité et une espérance faite de compréhension, de pardon, de retrouvailles et de réconciliation. Et puis le dernier aspect qui me frappe beaucoup dans la manière dont les plus pauvres nous apprennent à espérer, c'est qu'ils espèrent en Dieu. Leur espérance est placée en Dieu. Souvent, ils ont eu beaucoup d'occasions d'être déçus par les êtres humains, parce que les humains peuvent faire, par les promesses non tenues, et Dieu, c'est justement celui qui tient ses promesses. C'est frappant parce que parfois, souvent même, la vie des plus pauvres, elle ne s'améliore pas du tout d'un clin d'œil. Ils doivent lutter et lutter encore, mais justement, ils voient en Dieu celui qui ne les lâche pas. Ils voient en Dieu celui qui fait qu'ils sont encore là, encore vivants, encore capables de maintenir leur dignité, encore capables de se battre pour avancer. Dieu, c'est celui qui ne nous lâche pas. L'espérance des plus pauvres, elle est vraiment en Dieu comme celui sur qui on peut toujours compter. Et en même temps, leur espérance est en Dieu, mais aussi dans les autres que Dieu envoie vers nous. L'espérance des plus pauvres, c'est souvent que Dieu va envoyer vers nous des amis, des gens avec qui nous pourrons avoir des relations constructives, des relations de confiance. C'est-à-dire qu'entrer dans l'espérance des plus pauvres, ça renforce notre foi en Dieu, notre foi en celui qui ne nous lâchera pas. Mais dans le même mouvement, ça rend urgente notre solidarité avec les plus pauvres, notre mouvement vers eux, notre cheminement avec eux, parce que vraiment, c'est
par des relations, c'est par la fraternité que le relèvement des plus pauvres et l'attestation de leur dignité pourra passer. Je nous souhaite tous et toutes de pouvoir avancer dans l'espérance et je nous souhaite aussi de pouvoir non pas éviter la rencontre des plus pauvres, mais la vivre et apprendre avec eux à espérer.